que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est le rendez-vous annuel sur ma chaîne. Il s'agit donc de mes cadeaux de Noël 2017. Je vais vous présenter tout ce que j'ai reçu de la part de mes proches. Avant toute chose, je voulais m'excuser pour ma voix qui est complètement déformée de celle que j'ai d'habitude. Et d'ailleurs je ne vais pas parler très fort dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que je suis archi malade. J'ai une bronchite vraiment à fond. J'espère que ça vous gêne pas trop ce problème de voix, mais je me suis fixé des objectifs pendant les vacances et je veux absolument les respecter. Donc malade ou pas, je me suis bougée, je me suis maquillée. C'est là que je me suis rendu compte que le maquillage était vraiment magique parce que j'arrive à pas trop paraître malade, mais ma voix ça se camoufle pas. Donc excusez-moi pour ça. Donc on va commencer par le plus gros cadeau que j'ai reçu et je suis trop contente de l'avoir parce que c'était vraiment pas sûr du tout que je l'ai. En tout cas pour Noël, c'était plus prévu pour fin janvier, pour mon anniversaire du coup. Donc j'ai eu l'iPhone 10. Je suis trop contente de l'iPhone X, je sais pas trop comment vous dites, moi je dis iPhone 10. Donc voilà, je l'ai pris en argent, il est trop bien. J'ai toujours pas mis de fond d'écran et tout, j'ai pas pu vraiment m'en servir en tant que tel, importer mes photos etc. J'ai juste téléchargé mes applis préférées. Mais je l'aime trop. Il coûte quand même super cher, 1200 €. Enfin moi je l'ai. Du coup pourquoi je l'ai et pourquoi je l'ai pas plus tôt à mon anniversaire, c'est parce que j'ai décidé de le payer en 4 fois. Parce que c'est une somme juste mais énorme. De sortir 1200 balles, c'est pas tout le monde qui peut. Et moi la première je ne pouvais pas. Même si mes parents ont financé une petite partie qui est déjà énorme, mais au vu du prix de l'appareil c'est une petite partie. Et bien j'ai dû le payer en 4 fois parce qu'il me restait beaucoup trop d'argent à sortir d'un coup et je les avais pas tout simplement. Même si vous perdez de l'argent, moi je crois que je perds 40 €, je paye 40 € plus cher parce que je fais le paiement en 4 fois puisqu'il y a des taxes. Mais je suis vraiment trop contente et si vous voulez un What's in my iPhone 10, dites-moi ça en commentaire, je me ferai une joie de le faire courant janvier. Ensuite de la part de ma soeur j'ai eu 2 rouges à lèvres dont un que je porte aujourd'hui, le Calvandi. Je suis trop contente, ils étaient sur ma wishlist de Noël si vous l'avez vu. Et ma soeur me les a achetés donc je suis ravie. C'est vraiment des rouges à lèvres que je voulais à mort. Donc le premier, le Kat Von D, c'est le K-Dub et c'est celui que je porte sur les lèvres. Il est super beau, assez flash mais vraiment magnifique. Et donc le second c'est un gloss de chez Fenty Beauty. Il se présente comme ceci, c'est le gloss bombe dans la teinte Fenty Glow. Et ça fait vraiment des lèvres naturelles plus belles, ça embellit vos lèvres naturelles. Donc ça vous les fait nude un petit peu avec des mini satinés dorés dessus. Ça les repulpe un peu, ça fait vraiment une très jolie bouche. Donc ça pour tous les jours c'est vraiment l'indispensable, ou quand on a un maquillage assez chargé. Ensuite je fais un peu comme ça me vient hein. Ensuite de la part d'une abonnée j'ai eu des cadeaux. Alors là franchement j'étais archi surprise, je m'y attendais pas vraiment parce qu'elle m'avait juste envoyé un message pour me dire qu'elle m'avait envoyé un petit cadeau de Noël. Mais je pensais vraiment pas que ça allait être ça et ça m'a énormément touchée. Donc j'ai fait l'unboxing sur mon Snapchat. De toute façon les personnes qui me suivent sur Snap sont vachement avancées sur tout ce qui se passe dans ma vie en temps et en heure. Et dans son petit colis il y avait une boîte de chocolat en forme de sapin de Noël qui vient de chez Emma. J'en ai déjà mangé un et ils sont vraiment super bons. Il y avait aussi, et ça j'ai adoré, une petite lettre lumineuse. Si je l'allume, voilà. Un petit G pour mon prénom Garance. J'ai trouvé ça adorable. Et en plus ce que j'adore c'est que tout le contour est pailleté blanc. Donc c'est vraiment magnifique. Et pareil ça doit venir de chez Emma. Oui exact. Et en plus elle m'a mis les piles dedans. Donc ça c'est super cool. Je suis désolée si j'ai les yeux qui pleurent des fois à certains moments de la vidéo. C'est juste que j'ai fait des cuts au moment où je toussais. Et forcément quand je tousse j'ai les yeux un peu humides. Bref. Et le dernier cadeau c'était celui qui m'a le plus touchée. C'est un carnet déjà, il est super joli. Comme ça noir avec des petites fleurs roses un peu en mode tissu crocheté un peu. C'est super joli. Et dedans en fait il y a plein de mots d'abonnés. Donc vous allez sûrement pour certains d'entre vous vous reconnaître. Elle m'a laissé une lettre ici. Et ensuite il y a des mots des abonnés et franchement j'ai trouvé ça juste adorable. C'était un projet je pense qui se tramait depuis quelques temps. Et voilà il y a plein de tâches comme ça et ça me fait trop chaud au cœur. Enfin franchement toutes les personnes concernées par ce projet, vous pouvez pas savoir à quel point ça me touche. Quand j'aurai des coups de blues et tout, bah je saurai quoi faire. Lire ce beau carnet. Et voilà je remercie vraiment celle qui organise tout ça, qui tient un compte fan sur Instagram de moi d'ailleurs, que je regarde tout le temps. Dès qu'elle met une photo de moi je like. Enfin ça me fait trop plaisir, c'est un compte fan qui est là depuis le début. Donc c'est le compte fan Be Yourself YTB fan. Et son Instagram à elle c'est Timea-SG. Et donc voilà Timea, merci beaucoup pour ce beau projet et tout l'investissement que tu donnes pour moi et pour me faire plaisir, c'est trop mignon. Ensuite de la part d'une de mes cousines, j'ai reçu des petites paillettes de chez Nocibé. Il y en a 3, elles sont toutes petites. Mais c'est assez pratique ce genre de format. Elles sont aimantées et il y a donc des coloris différents.
Donc on a des roses, des violets bleus un peu et pour terminer plus des nudes. Donc ça c'est vraiment sympa, parfait pour emmener en vacances. Et j'ai trop aimé aussi, je vous l'avais montré sur Snapchat, mais ma cousine m'a fait une petite carte en disant je sais que t'en as sûrement déjà plein et tout. Et à la fin elle a mis Be Yourself et j'ai trouvé ça trop chou. Ensuite de la part d'une autre de mes cousines et c'est son mari et ses enfants, j'ai eu tout d'abord 2 petits souvenirs d'Australie puisqu'ils sont partis en Australie, trop de chance quoi. Et ils nous ont ramené des petits souvenirs. Tout d'abord du sable magique qui est trop beau. C'est vraiment un petit dégradé de couleurs super sympa. Et il y a marqué Aboriginal Good Luck Legend. Donc je pense que c'est une légende qui dit qu'avec ça vous avez de la chance. C'est une légende donc aboriginale, enfin aborigène. Donc je pense que ça porte chance et du coup bah voilà, je trouve ça super mignon. Et il y avait aussi un petit porte-clés kangourou. Et je suis trop contente parce que ma soeur a eu le panda il me semble. Et je trouve que le kangourou c'est vraiment carrément emblématique de l'Australie. Et du coup bah je suis trop heureuse d'avoir eu le kangourou et pas le panda. Et en plus de ça, parce qu'elle fait pas les choses à moitié, elle m'a offert un jeu de société. Enfin ils m'ont offert un jeu de société qui est trop bien. Au début je me suis dit cool un jeu de société, mais bon c'est vrai que j'en fais pas souvent. Donc je me suis dit ça va pas forcément beaucoup me servir. Ce qui en soi est vrai, mais on y a joué pendant tout mon séjour, enfin pendant 2 jours il me semble, ou une journée mais complète, on y a joué à fond à ce jeu. Donc c'est Codenames et franchement il est trop bien. Donc voilà, même si c'est vrai que moi quand je suis chez moi j'ai toujours des choses à faire, que ce soit mes vidéos, mon travail personnel ou ma vie privée, j'ai toujours des choses à faire, donc j'ai pas trop le temps de me poser à faire un jeu de société et tout avec ma famille ou autre. Mais c'est vrai que si jamais j'ai le temps, c'est vraiment un jeu auquel on jouera forcément parce qu'il est trop top. Donc c'est un jeu qui se joue quand même à pas mal mieux, plus vous êtes mieux c'est. Et pour vous expliquer, même si à chaque fois que j'explique ce jeu à mes proches parce que j'étais tellement contente de l'avoir et on a passé tellement du bon temps à y jouer que j'ai raconté le principe à plein de personnes qui à chaque fois m'ont regardé en mode j'ai pas compris. Et moi-même d'ailleurs quand ma cousine a lu la notice, j'ai pas compris non plus, c'est en jouant qu'on comprend et on se rend compte que c'est super simple. Et mon téléphone en sourdine, merci. Vous avez des petites étiquettes comme ça avec écrit un mot. Donc par exemple il y a mouche, vous avez campagne, membre, jeu, parc et tout. Donc vous avez des mots sur chacune des cartes. Vous devez en disposer 25, vous devez désigner un peu 2 chefs d'équipe, 2 espions qui eux auront une carte spéciale en face d'eux qui ressemble à ça. Donc en fait vous avez les 25 cases comme elles seront disposées devant vous, des petites cartes comme ça. Et en fait les espions ont une carte que les autres membres du jeu ne voient pas, avec justement les places des couleurs. Donc vous avez 2 équipes, une rouge et une bleue. Et donc vous avez les mots qui correspondent qu'il faut faire deviner à votre équipe, en rouge par exemple. Et les mots en bleu qu'il faut faire deviner à l'équipe des bleus. Vous avez aussi des cases neutres. Donc beige et celle-ci c'est si par exemple un membre de votre équipe dit un mot qui en fait n'est pas du tout celui auquel vous pensiez. Et si ça tombe sur la case neutre, bah, vous mettez une petite étiquette là comme ça. Si aussi vos membres de votre équipe disent le mot qui est la case qui est représenté à la case noire sur la petite carte, vous mettez cette carte là qui est l'assassin. Et si c'est le cas, bah, l'équipe qui aura dit ce mot là perdra directement et fera gagner l'autre. Et si jamais l'équipe dit un mot qui est la couleur de l'autre équipe, et ben du coup ça lui donne un point et vous mettez par exemple le bleu sur le mot et ça donne un point à l'autre équipe, ou alors le rouge comme ceci. Donc voilà, je sais pas si vous avez bien compris, mais le but c'est de faire deviner le plus de mots possible. Enfin les 8 mots en fait, les 8 cases rouges ou les 9 cases bleues ou l'inverse, enfin, c'est un peu compliqué mais bref, tous les mots de votre couleur, faut les faire deviner à votre équipe. Et pour ça il faut trouver un point commun. Par exemple si vous avez une licorne et un dragon dans toutes les petites cases beige, les petites cartes que vous avez en face de vous, et que les licornes et dragons sont rouges sur la petite plaquette ici, vous pouvez dire par exemple féerie 2, le chiffre que vous allez annoncer après le mot, ça désigne le nombre de cartes qu'il faut trouver. Les règles sont assez simples, par contre c'est pas si évident que ça à jouer parce qu'il y a tellement de mots que des fois on peut faire des associations avec d'autres mots qui sont des fois pas ceux de notre équipe. Ensuite de la part de mon copain j'ai eu une bague trop belle, donc là vous la voyez pas très bien donc je vous ferai un petit zoom. C'est une bague en plaqué or qui vient de chez Histoire d'Or si jamais vous la voulez. Elle est super belle, j'ai eu que des compliments dessus et puis bah voilà, c'est un cadeau de mon copain, je l'aurai toute ma vie, donc voilà je suis trop heureuse, elle est trop belle. Et du coup je l'associe vachement à mon petit bracelet Daniel Wellington, je trouve que ça fait super classe. Et du coup je termine avec mon oncle et sa femme qui m'ont offert des petits cadeaux qui viennent de Chine. Comme chaque année si vous suivez mes vidéos, mes cadeaux de Noël
je vous présente voilà ces cadeaux qui viennent toujours de Chine de leur voyage. Et tout d'abord j'ai eu un petit miroir de poche comme ceci qui est très mignon. Après c'est vrai que ça me sert pas trop, mais en déco c'est toujours mignon sur ma coiffeuse. Donc voilà, un beau petit miroir. Ensuite j'ai eu un petit collier il me semble, que j'ai toujours pas essayé. Alors je sais pas si c'est un choker ou quoi, mais il est assez spécial. Donc en fait il est comme ceci, avec une petite croix. Alors je pense qu'en Chine ça veut dire sûrement quelque chose, mais moi je n'ai aucune culture chinoise, donc voilà. Je pense que c'est un petit collier ras de cou, donc voilà, à essayer, mais franchement il est vraiment sympa. Je pense que ça peut vraiment le faire avec certains looks. Et pour terminer, ils m'ont offert un petit foulard super coloré dans les tons orange et jaune, avec dessus, en fait c'est une carte, je sais pas si vous verrez bien. Bon, c'est assez compliqué à montrer dans une vidéo, mais c'est la map, enfin la carte de Zhenjiang. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça, mais voilà, la petite carte qu'il y avait, c'était dans une jolie petite boîte, comme ceci. Et donc ça, je trouve ça super sympa, même si je mets pas de foulard, je vais l'accrocher à un de mes sacs. Je trouve ça super beau de faire un beau petit nœud et de l'accrocher à un petit sac. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ma vidéo mes cadeaux de Noël. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je remercie du fond du cœur tous mes proches si jamais ils regardent cette vidéo, parce que ça m'a trop fait plaisir. Je trouve que j'étais vraiment super gâtée. J'espère vraiment que vous aussi vous avez été bien gâtés, que vous avez eu des jolis cadeaux. N'hésitez pas à me dire lesquels en commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve en meilleure santé, j'espère en meilleure forme dans une prochaine vidéo. Bye.